Shalom, shalom, bien-aimés frères dans le Seigneur. Très ravi encore par la grâce de Dieu de vous retrouver sur notre émission, à travers cette émission hebdomadaire que nous avons par la grâce de Dieu, où nous répondons aux questions de bien-aimés frères à travers le monde. Et ceci étant, bien-aimés frères dans le Seigneur, cela permet donc à plusieurs bien-aimés de pouvoir poser leurs questions et que nous répondons tant soit peu par la grâce et la sagesse que l'Éternel nous fait d'une manière scripturaire. Avant toute chose, nous allons d'abord prier le Seigneur. Dieu de grâce, nous te bénissons, te disons un très grand merci, encore une fois de plus, Père Céleste, toi qui nous as donné cette opportunité d'être là, ô Dieu. Nous te bénissons au but de gloire, car il n'y a que toi, Père, qui établit toutes choses, Emmanuel. Voilà pourquoi nous te laissons la primauté de ce temps, Jésus-Christ. Viens, coordonne et dirige tout par le nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Alors, bienvenue, frères dans le Seigneur. Nous avons reçu 3 questions du bien-aimé frère concernant donc ici le jeûne. Le premier, c'est quoi le jeûne? Le deuxième, quelle est la place occupe-t-il dans la vie du chrétien? Le troisième, les conséquences du jeûne dans la vie du chrétien. C'est quoi le jeûne? Qu'est-ce que le jeûne? D'une manière, encore une fois de plus, succincte, pour ne pas aller dans beaucoup de définitions, on va dire que le jeûne, c'est l'abstinence d'aliments, accompagné généralement de prières, d'humiliation et de privation de toutes choses nécessaires et utiles. À cela, nous pouvons regarder, bien mes frères, le Seigneur, dans Ésaïe, le chapitre 58. On peut aussi voir dans le livre de Zacharie, le chapitre 7, le verset 5, aussi dans le livre de Lévitique, le chapitre 16, le verset 29, ou encore Lévitique, le chapitre 29, du verset 27 au verset 32, pour essayer de faire court, afin de pouvoir, ici, par la grâce du Seigneur, comprendre ce qu'est le jeûne. Donc, nous avons dit que c'est l'abstinence d'aliments, accompagnée généralement de prières, d'humiliation et de privation de toutes choses nécessaires et utiles. Là-dessus, nous voyons donc, bien mes frères le Seigneur, c'est quoi le jeûne? C'est une période ou un moment auquel tu veux rentrer dans l'intimité avec ton Dieu, et dans cette intimité-là, il y a des choses auxquelles tu dois t'abstenir. Voilà pourquoi c'est une période où, en réalité, ton corps est privé de ce qui lui semble bon de vivre. Mais l'homme n'est pas que le corps. L'homme, nous savons que c'est le corps, l'esprit et l'âme. Donc, lors du jeûne, c'est le corps qui est privé. Vous privilégiez l'esprit et son âme. Donc, voilà un peu, et mes frères, le Seigneur, ce que l'on pouvait répondre à la question de savoir ce qu'est le jeûne. La deuxième question nous dit, quelle place occupe-t-il dans la vie du chrétien? Je dirais ici, quand nous prenons le livre de Luc, le chapitre 4, ou encore le livre d'Esther, le chapitre 4, du verset 16 au verset 17, nous voyons donc ici, bien me prendre le Seigneur, la place du jeûne dans la vie du chrétien. Le jeûne a une très grande place parce que ça fait partie de l'expérience de la vie du chrétien. Ça fait partie ici, bien me prendre le Seigneur, de la chose qui permet aux chrétiens de s'affermir, de devenir encore de plus en plus, bien me prendre le Seigneur, proche de son Dieu, de se rapprocher de plus près de son Dieu, car nous savons que Dieu est esprit. Le seul moyen de le rencontrer, c'est de lever notre esprit au même niveau que lui. Voilà pourquoi le jeûne a une très grande place dans la vie du chrétien. On ne peut pas dissocier le jeûne dans la marche de l'expérience de la vie chrétienne. Voilà pourquoi vous allez voir que, bien me prendre le Seigneur, le jeûne n'est pas tout simplement pratiqué chez les chrétiens. Presque, je dirais ici, le jeûne fait partie de l'expérience dans la vie chrétienne. C'est le renforcement de l'esprit. Voilà pourquoi il est pratiqué dans tout le spirituel. Je dis bien dans tout le spirituel. Quand vous irez chez les bouddhistes, ils jeûnent. Les occultistes, ils jeûnent. Les sorciers, ils jeûnent.
tout le monde, peut-être même les chrétiens jeûnent moins que tout ce dont je viens de citer en amont. Voilà. Pourquoi? Parce que le jeûne est le renforcement de l'esprit. Ça donne la force à l'esprit de pouvoir se rapprocher de Dieu et de faire, bien enfant le Seigneur, cette séparation entre le corps et l'esprit. Parce que, en tant que chrétien, bien enfant le Seigneur, nous sommes appelés à avoir une vie de prière. Or, une vie de prière, n'oubliez pas, la Bible déclare, l'esprit et le corps ont des besoins différents. Or, il faut que l'un d'eux prenne le pas sur l'autre. Sinon, vous ne serez pas, bien mes frères le Seigneur, vous n'aurez pas une bonne marche. Voilà. Pourquoi? Vous remarquerez, bien mes frères le Seigneur, quelqu'un qui prie beaucoup a la facilité, par la grâce du Seigneur, de maîtriser son corps. Pourquoi? Parce que son esprit est élevé. Or, un homme qui prie moins et qui jeûne moins, et n'oubliez pas encore que là-dedans, dans le jeûne, il y a plein de choses qui sont à l'intérieur. Notamment, nous voyons la réponse du Seigneur Jésus-Christ quand on lui avait emmené ce jeune homme qui était malade. Et que Jésus-Christ a réagi en disant, jusqu'à quand vous supporterai-je? Alors ils ont dit, maître, nous avons prié, et le Père qui dira même, j'ai emmené mon enfant auprès de tes disciples, mais ils n'ont pas pu le guérir. Voyez-vous, Jésus répondra qu'il y a des esprits qui ne sortent que par des jeûnes et des prières. Ça veut dire qu'il y a une qualité, une manière de dire, plus tu jeûnes, plus il y a une dimension spirituelle que tu atteindras qui te permettra d'affronter certaines réalités spirituelles. Voilà pourquoi le jeûne fait partie intégrante de l'expérience de la vie chrétienne. Tu ne pourras pas avoir une vie chrétienne stable sans pourtant, bien me frère le Seigneur, passer par des moments de jeûne et de prière. Pourquoi, bien me frère le Seigneur? J'ai bel et bien dit que vous remarquerez toutes les autres religions finissent toujours par pouvoir avoir des moments de jeûne. Parce que le jeûne est le renforcement de l'esprit. Et plus ton esprit est renforcé, plus, bien me frère le Seigneur, tu arrives à devoir marcher et garder ta communion avec l'Éternel en esprit. Bien que l'esprit seul ne peut pas, bien me frère le Seigneur, te permettre d'avoir l'équilibre. Il faut l'associer à la parole. Voilà pourquoi Jésus-Christ répondra, l'homme ne se nourrira pas tout simplement du pain, mais aussi de toute la parole de Dieu. L'esprit, la parole, te voilà, bien me frère le Seigneur, qui t'emmène à pouvoir avoir une vie équilibrée dans le spirituel. La troisième question ici, c'est de savoir, bien me frère le Seigneur, les conséquences du jeûne dans la vie chrétienne. Mais je ne peux que dire, bien me frère le Seigneur, les conséquences du jeûne sont purement positives. Pourquoi? Parce que ça te fait, bien me frère le Seigneur, te renforcer, ça te rend fort, ça te rend, bien me frère le Seigneur, un chrétien aguerri, parce que ce n'est pas tout simplement en parole, mais aussi par la démonstration de la puissance de Dieu. Par la grâce du Seigneur, dit l'apôtre Paul. Voilà pourquoi, ici, bien me frère le Seigneur, les conséquences. Et j'aimerais ici, bien me frère le Seigneur, souligner un point. N'oublions pas, la période du jeûne, c'est aussi la période la plus vulnérable d'un chrétien. Pourquoi? Lorsque tu es dans un moment de jeûne et prière, si tu ne prends pas le temps de rester focus dans la prière de me frère le Seigneur, là aussi, les esprits peuvent rentrer dans ton corps, dans ton esprit, pour pouvoir, bien me frère le Seigneur, te désorienter de ce que tu veux vouloir avoir. Parce qu'on ne rentre pas en jeûne parce qu'on veut jeûner, mais on rentre en jeûne avec un programme bien établi et des heures bien établies. Par la grâce de Dieu. Il y a des gens qui rentrent en jeûne sans avoir un programme, sans avoir des heures de prière. Là, ce sont des erreurs à ne pas faire. Donc, c'était juste une parenthèse pour essayer un peu de parler de notre frère le Seigneur. En tout cas, les conséquences du jeûne ne sont que purement positives parce que tu vas te remplir de notre frère le Seigneur, de la puissance du Dieu vivant. Tu vas avancer clairement dans la gloire du Seigneur et ça te permettra d'être, bien notre frère le Seigneur, un chrétien rempli, un chrétien aguerri. Cela nous suffira, bien me frère le Seigneur, de regarder dans le livre de Actes 13, le verset 3. Une fois que
nous lisons là-dessus de mes seigneurs, nous comprenons ici, bien aimé, ce quoi donc les conséquences du jeûne. Mais on peut aussi aller plus loin. On regardera par la grâce du Seigneur s'il faut que nous répartons dans le livre d'Esther. La Bible dit qu'il y avait une chose qui avait été dite, auquel on avait dit ceci, que tous les Juifs devaient être tués. Vous voyez? Mais qu'est-ce que Esther va faire? Esther va demander aux autres de pouvoir la soutenir pendant qu'elle, elle est rentrée en jeûne de 3 jours de prière, qu'on appelle jeûne à sec de 3 jours. Parce que quoi? Il voulait ici, bien devant le Seigneur, permettre à ce que, quand il rencontrera le roi, que le roi puisse accepter, bien devant le Seigneur, cette alliance. Parce que ce monde dans lequel nous sommes, il n'est pas que physique. Le monde dans lequel nous sommes est d'abord spirituel avant d'être physique. Voilà. Pourquoi? Si tu ne gagnes pas dans le spirituel, bien devant le Seigneur, tu ne gagneras pas dans le physique. Le jeûne t'emmène à t'élever dans le monde spirituel. Et une fois que tu t'élèves dans le monde spirituel, tu as la capacité ici, bien devant le Seigneur, de répondre aux besoins de la vie spirituelle par la grâce de Dieu. Donc, le jeûne est une expérience auquel tout chrétien est appelé à vivre, est appelé à passer. Je crois que là-dessus, bien devant le Seigneur, nous avons pu apporter ton soit peu la réponse à tous ceux-là qui nous ont posé ces questions. Que le Dieu de grâce encore puisse remplir. Nous allons rendre grâce au Seigneur Jésus-Christ. Seigneur, nous te disons merci. Que ta grâce et ta puissance qui nous a permis d'être là encore une fois de plus au Dieu de gloire puisse être au Dieu de gloire, Seigneur, remplir des frères, remplir des sœurs, Seigneur Père. Tous ceux dont la vie spirituelle s'était asséchée, tous ceux-là, Père de grâce au Dieu, qui avaient perdu le sens au Dieu de gloire, Seigneur, de la vie de prière, de la vie de jeûne de prière. Nous te prions, Père, de les remplir, de les visiter, de les rencontrer, Père de grâce au Dieu de gloire, et de donner encore la force de revenir à tes pieds, sinon qu'au bas de la croix, afin de s'élever encore de plus en plus fort et de marcher. Oh oui, Seigneur, s'il y a des gens malades, Seigneur, nous te prions de les guérir. Oh, à travers le monde, Seigneur, mon Père, la guerre à l'est de la RDC, les feux aux États-Unis, partout dans le monde où il y a des crises, nous te prions, Seigneur, de mettre ta main et d'apaiser les cœurs, car c'est toi qui donnes la véritable paix, que ton nom soit glorifié au nom de Jésus-Christ. Ainsi